Mardi, la Commission européenne organise une journée pour un Internet sans crainte dans 110 pays. Et le thème cette année, ce sont les fake news. Et c'est justement ce à quoi nous nous attaquons chaque samedi. Ce soir, c'est une fois de plus Franck Hédard qui va démêler le vrai du faux. Alors Franck, la Suisse veut-elle interdire aux Africains d'épouser des femmes blanches? L'information est relayée par de nombreux sites africains. Pour préserver la culture blanche, la Suisse veut introduire une loi qui interdira aux Noirs de se marier avec des femmes blanches. C'est ce que l'on peut lire dans les articles qui sont partagés. Et c'est bien évidemment faux, Nathalie. Cette loi n'existe pas. Le Parti démocrate conservateur qui en serait à l'origine n'existe pas non plus. L'article a été à la base posté sur un site parodique avant d'être pris au sérieux et propagé sur Internet. Deuxième question, le rappeur Gradure est-il mort? Non. Et pourtant, cette semaine, Nathalie, les réseaux sociaux étaient en ébullition, les internautes incrédules, bouleversés, sous le choc, en apprenant la mort du rappeur. Alors pour ceux qui, contrairement à vous, ne connaîtraient pas l'un de ses titres les plus populaires, c'est celui-ci. Regardez et écoutez, c'est Rosa, et ça doit forcément vous dire quelque chose. Oui ? Si, vous l'avez entendu à la radio. Alors, plusieurs versions ont circulé. Gradure aurait été attaqué et tué. Gradure serait mort dans un accident de voiture. Autant de rumeurs parties de faux articles rédigés, parfois avec des fautes, via un site spécialisé dans les blagues, les canulars. Son but, générer du trafic, des clics et donc des revenus publicitaires. Donc, méfiance. Autre artiste que ses fans ont pu croire mort via les réseaux sociaux, c'est Ed Sheeran. C'est parti d'une photo dans la rubrique nécrologique d'un journaliste islandais qui a malencontreusement utilisé une photo du chanteur pour illustrer la mort d'un mécanicien de 82 ans. Vous savez qu'en son temps, Oscar Wilde avait subi une telle rumeur. Vous voyez, ça ne remonte pas d'hier. Un militant de Greenpeace s'est-il fait attaquer par un requin après l'avoir caressé? Plusieurs sites relatent l'histoire de Darrell, 21 ans, nageant au milieu des grands requins blancs avec d'autres militants de Greenpeace au large de Perth, en Australie, pour les besoins d'une nouvelle campagne, jusqu'à ce que l'un des requins l'attaque et lui morde violemment la main au moment où il le caressait ou bien au moment où il voulait le prendre dans ses bras. Alors, rien de vrai là-dedans. L'article original a été publié sur ce site spécialisé dans les fausses nouvelles, satiriques et farfelues, on a pu le voir. La photo utilisée est en réalité celle d'un jeune homme attaqué par un alligator en 2012 en Floride, aux États-Unis. Attention toujours à la source des informations. Évidemment. Merci beaucoup Franck pour toutes ces informations.